L'Algérie frappe à la porte de l'Union européenne entre crise diplomatique, inquiétudes énergétiques et tensions migratoires. Alger tente de sauver l'essentiel. À Paris, les signaux sont au rouge. Visa, expulsion, rupture diplomatique, le bras de fer avec la France atteint des sommets inédits. Entre gesticulation politique et réalité économique, qui cédera le premier dans cette vidéo, on vous dévoile les coulisses d'une relation en pleine déflagration. Le premier sujet, l'Algérie demande l'intervention de l'Union européenne dans la crise avec la France. Les Algériens craignent que la confiance de leurs partenaires européens dans leur pays en tant que partenaire fiable dans le secteur énergétique ne soit affectée après les tensions précédentes avec l'Espagne et maintenant la France. L'économie algérienne ne peut se permettre de maintenir des tensions diplomatiques avec des puissances européennes importantes telles que la France et l'Espagne. Elle a donc demandé à l'Union européenne d'intervenir par l'intermédiaire du directeur général de l'Union européenne pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Stefano Sannino. Les principaux cercles politiques proches du gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune craignent que la méfiance ne s'accroisse entre les pays occidentaux, comme cela s'est déjà produit avec le rejet par des puissances, en théorie alliées, telles que la Russie et la Chine, de l'entrée de l'Algérie dans les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud, un bloc économique rival de l'Occident. L'inquiétude qui règne au sein du gouvernement porte sur la possibilité que l'Europe cherche des partenaires dans le domaine énergétique, ce qui pourrait avoir de très graves conséquences économiques pour l'Algérie. Un problème aggravé par le refus des États-Unis et leur forte alliance avec le Maroc. Lors d'une réunion entre Stefano Sannino et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Luna Mokriman, au siège du ministère à Alger, ils ont discuté de l'avenir des relations entre le bloc européen et l'Algérie. Après la réunion, Sannino a souligné l'importance de la lutte antiterroriste algérienne pour l'Europe et la recherche de relations gagnant-gagnant. Au cours de ce même voyage officiel, le responsable européen a également tenu plusieurs réunions avec deux hauts fonctionnaires algériens, dont le secrétaire d'État au ministère de l'Énergie chargé des énergies renouvelables, Noureddine Yassa. La réunion a porté sur les moyens de renforcer le partenariat stratégique dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Cependant, la crise entre la France et l'Espagne, avec l'Algérie en particulier, en matière de migration et de lutte contre le terrorisme, pourrait freiner les souhaits exprimés par M. Sannino d'intervenir dans les relations entre l'Union et l'Algérie. Cela s'explique principalement par le fait que l'Espagne et la France ont toutes deux demandé aux institutions européennes de faire pression sur le gouvernement algérien afin qu'il revienne sur une partie des mesures de paralysie du commerce bilatéral, et dans le cas de la France, afin que tous les accords avec l'Algérie en matière migratoire soient révisés. Le gouvernement espagnol estime que les blocages commerciaux avec l'Algérie ont entraîné une perte de plus de 3 milliards de dollars pour les entrepreneurs espagnols et algériens. En revanche, le ministère français de l'économie a souligné que les pertes dans le secteur agricole suite à l'arrêt des importations de blé ont non seulement entraîné des pertes importantes, mais aussi une augmentation considérable des prix et une inquiétude des entreprises algériennes qui travaillaient avec Paris. Mais, en interne, le président algérien a déclaré que les nouvelles consultations avec les diplomates européens visent à promouvoir les intérêts algériens, et non de résoudre les désaccords avec des pays comme la France et l'Espagne. Les projets européens avec l'Algérie, dans le cadre de la nouvelle charte méditerranéenne de l'UE, dans le secteur énergétique pourraient donc être menacés, comme le projet Medlink et le SOT-H2 Corridor, ou les plans de développement des énergies renouvelables comme le projet Takahashi. Visa pour l'Espagne, une arnaque organisée qui pousse un député algérien à réclamer une enquête officielle. Comment ce système fonctionne-t-il, qui en profite et surtout, pourquoi rien ne change plongé dans un scandale qui touche des milliers d'Algériens? Les Algériens désirant obtenir un visa pour l'Espagne font toujours face à un obstacle majeur, l'indisponibilité des créneaux chez BLS International. Cette situation, qui persiste malgré la mise en place d'un nouveau système de prise de rendez-vous, les oblige à reporter leur voyage. Dans ce contexte, le député Rachid Cherchar a adressé une correspondance au ministère des Affaires étrangères pour dénoncer la vente illégale de ces rendez-vous visa par des réseaux de courtage informels. Obtenir un visa Schengen en Algérie est devenu un véritable parcours du combattant. Les citoyens dénoncent une première quasi inaccessible, notamment la prise de rendez-vous sur les plateformes officielles. Pourtant, ces mêmes rendez-vous sont vendus à prix d'or via un système parallèle, notamment via les réseaux sociaux. Chaque jour, des milliers de demandes de visa pour l'Espagne sont déposées par les Algériens pour divers motifs. Mais avant d'arriver aux autorités espagnoles, elles sont d'abord collectées par le prestataire officiel,
en l'occurrence BLS International. Cependant, sur la toile, des centaines d'internautes dénoncent l'indisponibilité des rendez-vous visa chez ce prestataire. En théorie, cette prise de rendez-vous est gratuite, mais en pratique ces créneaux seraient accaparés puis revendus par des intermédiaires à des prix extrêmement chers. Ce marché noir présente un danger coûteux pour les potentiels clients, qui n'ont aucune garantie que le rendez-vous sera validé, et par conséquent, que leur demande de visa aboutira. Un député appelle à lancer une enquête. Le député Rachid Cherchar a saisi le ministère des Affaires étrangères via une correspondance officielle au sujet de la vente illicite de ces rendez-vous via des réseaux informels. Il rapporte que de nombreux citoyens témoignent de la réapparition payante de ces rendez-vous sur le marché parallèle après leur disparition des plateformes officielles. Constatant l'étendue de ce problème, le député a sollicité une enquête administrative pour en identifier les causes et déterminer les responsables derrière ces manipulations. Selon lui, il ne s'agit plus d'un simple problème technique, mais d'une exploitation organisée du système de prise de rendez-vous. S'inscrivant dans le débat actuel de la réforme du Code de procédure pénale, Rachid Cherchar entend proposer d'inclure cette forme de spéculation numérique dans la catégorie juridique, au même titre que la revente illégale des produits de consommation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines enquêtes. Le deuxième sujet France-Algérie, vers une rupture des relations diplomatiques. Ce qui rend cette hypothèse peu probable dans le contexte actuel, c'est que le président Emmanuel Macron n'a pas encore joué toutes les cartes pour tenter de convaincre le régime algérien de revenir à la raison. Alger et Paris se dirigent-ils inéluctablement vers une rupture des relations diplomatiques? C'est en tout cas le sentiment qui domine cette escalade de tensions dans leurs relations et les minces possibilités de normalisation qui s'offrent aux deux pays. Après une apparente accalmie initiée par le coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, suivi par la visite de Jean-Noël Barrot à Alger, la confrontation politique et la rupture entre les deux pays sont reparties de plus belle. Paris accuse Alger d'avoir tenté de monter des opérations d'enlèvement d'opposants sur le territoire français en flagrante violation de toutes les conventions entre les deux pays. Après cette phase d'expulsion réciproque de diplomates et le rappel de l'ambassadeur français, l'interrogation qui domine les cercles du pouvoir des deux côtés de la Méditerranée est: quelle sera l'étape suivante? Sera-t-elle acculée à une indispensable accalmie au regard des enjeux lourds et vitaux de cette très particulière relation entre la France et l'Algérie, ou ira-t-elle vers plus de tensions jusqu'à atteindre la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays? Même s'il paraît politiquement impossible aujourd'hui, ce scénario n'est pas à exclure dans l'évolution de cette effervescente relation entre Alger et Paris. En jeu, des forces aussi bien en Algérie qu'en France qui pourraient trouver un intérêt stratégique commun à ce divorce. D'abord en Algérie, où la haine de la France a longtemps fonctionné comme un carburant pour légitimer la prédation politique et économique du système algérien issu de la décolonisation. Aujourd'hui, le régime algérien ne tient que par une double haine. Celle à l'égard de son voisin marocain et celle à l'égard de son ancien colonisateur la France. Ensuite en France, où des milieux de droite et d'extrême droite sont devenus politiquement épidermiques au fait algérien en France, qui charrie avec lui une violence intrinsèque et un danger permanent sur le vivre ensemble. Théoriquement, l'intérêt de ces deux tendances serait d'aller à la grande rupture pour crever les abcès de cette histoire commune entre les deux pays avec l'espoir de la reconfigurer sur de nouvelles bases. En tout cas, c'est sur ce point particulier de divergence que la doctrine officielle algérienne est en train d'appuyer pour justifier cette crise avec la France. Pour Alger, le grand méchant politicien qui veut, pour des raisons de braconnage électoral, jeter l'huile sur le feu n'est autre que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. D'ailleurs, aussi bien la presse écrite algérienne, dans une surprenante unanimité, que les chaînes de télévision ont pris Retailleau comme bouc émissaire. Si le sentiment de l'impasse domine ces relations, ce serait uniquement par la faute d'un homme, Retailleau, à la foudroyante ambition présidentielle. En cantonnant ses attaques sur le ministre de l'Intérieur, le régime algérien veut faire croire que la crise n'est pas de son fait ni de ses choix politiques, mais celle d'une droite radicale nostalgique de l'Algérie française. Cet angle d'attaque présente, a priori, l'avantage de s'offrir des portes de sortie non pas à travers une mise à plat de toutes les divergences politiques entre Paris et Alger, mais à travers une sortie de Bruno Retailleau de la photo gouvernementale. Ce qui, vu l'absence de majorité et l'instabilité politique qui caractérise la scène française depuis les dernières législatives, peut arriver à n'importe quel moment. Le gouvernement de François Bayrou n'est pas à l'abri d'une motion de censure et le Parlement français d'une dissolution. Et la crise entre la France et l'Algérie ira-t-elle donc jusqu'à connaître une rupture des relations diplomatiques? Ce serait non seulement historique, mais gravement chargé de tous les risques pour les deux pays. Ce qui rend cette hypothèse peu probable dans le contexte actuel, c'est que le président Emmanuel Macron n'a pas encore joué toutes les cartes pour tenter de convaincre le régime algérien de revenir à la raison. Carte de séduction, bien sûr, mais carte de dissuasion
Emmanuel Macron, qui a débuté son premier mandat comme le président de la République, qui a exprimé la plus forte déclaration d'empathie à l'égard de l'Algérie, au point que son tropisme algérien faisait tache dans le casting présidentiel de la Ve République, ne voudrait certainement pas terminer son second mandat par une rupture diplomatique avec l'Algérie. Le dernier sujet France-Algérie, la tension continue de monter autour des expulsions et des visas. La crise entre la France et l'Algérie ne semble pas se calmer et les accords d'exemption de visas sont toujours une menace que laisse planer le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Chaque jour ou quasiment chaque jour, l'Algérie nous renvoie des individus, des OQTF personnes sous obligation de quitter le territoire français, notes de la rédaction qui sont documentées et qu'elle devrait accueillir en droit sur son territoire si elle respectait ses obligations et l'accord qui nous lie, l'accord de 1994, a déclaré le locataire de la place Beauvau sur BFM TV. Cette déclaration laisse entendre l'étendue de la crise et du bras de fer engagé par l'Algérie, malgré les protestations françaises. Le ministre qui a dressé un état des lieux peu reluisant des relations bilatérales n'a pas exclu de prendre des mesures si nécessaires. Il a à cet égard rappelé que l'écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, malade, restait dans les geôles algériennes, en dépit de l'appel du président français Emmanuel Macron. Concernant l'affaire des 12 agents français expulsés par l'Algérie, Retailleau a décrit une situation dramatique au niveau social. « Je les ai rencontrés, je leur ai parlé individuellement. Tous étaient très choqués, certains d'entre eux ont laissé leur famille. Ils ont de jeunes enfants qui sont scolarisés. D'autres ont une épouse ou une compagne algérienne, a indiqué le ministre français. Pour rappel, la France a pris une mesure de rétorsion le 16 avril, similaire à celle décidée par les autorités algériennes en procédant à l'expulsion de 12 agents consulaires algériens et en rappelant son ambassadeur à Alger pour consultation. Les autorités algériennes prennent la responsabilité d'une dégradation brutale de nos relations bilatérales, avait commenté un communiqué de l'Élysée annonçant la mesure française. L'Algérie avait déclaré les hostilités en demandant à 12 agents des consulats et de l'ambassade de France de quitter le territoire sous 48 heures. La démarche inédite et violente du régime algérien est en lien avec l'arrestation le 8 avril d'un agent consulaire algérien à la suite de l'enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Amir Boukor, connu sous le nom Amir DZ, un influenceur de l'opposition algérienne pour lequel le régime algérien a lancé une dizaine de mandats d'arrêt. Les deux pays restent toujours en crise à l'heure actuelle. Selon Retailleau, il n'y aurait aucun avancement en faveur d'un règlement de la crise. Il a néanmoins souligné que la diplomatie pouvait jouer un rôle dans la réconciliation. Le ministre a également laissé une porte entrouverte, en ajoutant qu'il ne sera pas possible d'en rester là toutefois. Il reste très strict sur les demandes françaises et la nécessité d'imposer du changement. Il garde en tête plusieurs mesures possibles pour rééquilibrer les relations entre la France et l'Algérie et répondre, s'il le faut, aux provocations algériennes. Pour le responsable français, il s'agirait notamment de revenir sur l'accord de 2013 qui permet passeport diplomatique algérien ou français de ne pas avoir besoin de visa pour se déplacer. Cette mesure est une exception d'ailleurs par rapport aux autres pays du Maghreb. Je pense qu'il faut suspendre cet accord. Et puis il y a aussi d'autres voies, d'autres moyens pourront être la prochaine étape, a indiqué Bruno Retailleau. Cette remise en cause de l'accord d'exemption de visa déplaira surtout aux diplomates algériens et la nomenclatura algérienne, surtout que le régime d'Alger est connu pour distribuer à tort et à travers ce genre de passeport diplomatique aux familles de notables et de l'armée. Cela a pu être vérifié avec l'affaire de Mohamed Ben Batouche, la fausse identité donnée au chef de la milice du Polisario, Brahim Ghali, pour qu'il puisse aller en Espagne sans contrôle d'identité, sans visa, et se faire soigner du Covid en 2021. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous.